Bonjour à tous la famille, j'espère que vous allez bien, si vous avez les santé, vous avez l'essentiel. Retour en Afrique, back to Africa. Marcus Garvey avait j'allais dire, idéologie-là, idéologie dans le fait que il estimait qu'il fallait que les Africains d'Afrique, n'importe quoi, que les Africains d'Amérique doivent rentrer sur le continent parce que en Amérique ils n'étaient pas chez eux. Lui a concrètement participé à cela. Il a créé, il était homme d'affaires, entre autres le Libéria, etc. C'est en partie, c'était en partie, ça a en partie été créé, cet État a été créé comme cela. Et du coup, pourquoi ce propos-là? C'est parce qu'il y a eu pas mal de militants panafricains qui disaient oui, on doit tous rentrer en Afrique, c'est la terre promise, tous les gens de la diaspora. Est-ce que d'abord c'est réaliste, déjà, d'un point de vue pratiquement pratico-pratique? Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que, dans quelles conditions? Parce que le problème, c'est quand tu nais en France ou en Angleterre, ou bref, tu es né en dehors de l'Afrique et tu grandis en dehors, tu acquiers une certaine culture, tu vois, quoi qu'on en dise. Une façon de voir le monde, de se comporter, de se parler, même si aujourd'hui on assiste à une certaine uniformisation du monde à sens unique déjà, parce que c'est généralement une partie du monde qui va influencer par son soft power, c'est-à-dire par sa capacité à influencer le mode de vie, de culture, carrément de pensée, euh, dans, dans une autre partie du monde, généralement dans les parties du Sud. Et d'ailleurs, c'est sur ce complexe-là de supériorité qui est parti tout ce qui est la colonisation. Oui, on doit bien faire, on doit civiliser des cultures. Et dans le soft power, c'est à peu près la même chose, mais d'une façon j'allais dire plus douce, c'est pas plus douce, mais avec d'autres outils. Aujourd'hui, c'est le numérique, ça peut être Netflix, ça peut être le Hollywood. C'était un énorme soft power pour les Américains. Bref. Et du coup, est-ce qu'on peut tous rentrer en Afrique? Déjà, telle est la question. Vous pourriez quoi faire? Parce que si on rentre en Afrique, donc ça veut dire que c'est admis qu'on va mieux vivre, on va être accepté plus naturellement par ceux qui nous ressemblent. Pour moi, il y a beaucoup de fantasmes déjà autour de ça. Déjà, voir la diaspora en Europe ou en Occident de manière générale, la diaspora africaine a un énorme potentiel. Moi, je ne dirais pas, oui, il faut tous rentrer. Parce que quand on rentre, on se rend compte de la réalité pas que du terrain, mais de la réalité tout court, en fait, déjà. Parce que quand vous allez vous installer là-bas, c'est pas que qu'on va vous discriminer ou autre. Mais ça ne veut pas dire que vous allez être exempt de tout reproche. On va vous dire, mais qu'est-ce que vous faites ici? On va savoir, même sans que vous parliez, sans que vous évoquiez, sans que vous dites un mot, on sait que vous ne venez pas d'ici. Ça, c'est à, j'ai envie de dire, à la personne, certes, qui décide de faire le voyage et rentrer dans le pays de ses origines, a le droit. Après, il y a les barrières de la langue. Bon, tout ça, ça s'apprend. Mais j'ai envie de dire que c'est pas aussi facile qu'on nous laisse croire que si je prends mes bagages et partir et aller où il y a, tout se passe bien. Parfois ça peut être violent, surtout quand vous avez des enfants, ça peut être très violent pour vos enfants parce que ils vont changer de monde, ils vont changer de, de toute leur zone de confort. Mais pas vraiment. Mon propos, c'est pas par rapport à la zone de confort, mais c'est par rapport à même leurs amis, à leur imaginaire. Quand ils vont là-bas, c'est autre chose. Bon, de nos jours, ça a tendance, les disparités en termes d'infrastructures tendent à se dissiper, surtout dans les capitales, en tout cas en Afrique, mais je veux dire en Afrique de l'Ouest, parce que je ne connais pas toute l'Afrique. Je n'aurais pas la prétention de parler de tout le continent, c'est quand même 53 pays. Donc, du coup, c'est compliqué déjà. Mais moi, parce que je sais très bien que, et même quand vous rentrez sur place, il y a le chômage, il y a des potentialités, certes,
mais il y a énormément d'aspects moins positifs. Ça peut être en termes parfois de santé, d'infrastructure même. Et ça peut vraiment poser problème. Et même, qui dit pas que nous, si nous tous on rentre, admettons, on va tous rentrer dans nos pays respectifs en Afrique, qui dit qu'on va être bien accueillis par les nôtres sur place? Qui le dit ça? Parce que le problème, c'est quoi? Actuellement, il y a du chômage. Actuellement, c'est saturé. Quand vous venez, qui dit ils vont pas dire ouais, mais eux, ils vont prendre notre place, parce que le problème, c'est qu'il y a aussi j'allais dire, de la prétention qu'on nous a inculquée inconsciemment en vivant ici. C'est-à-dire qu'on va là-bas, on se croit plus intelligent, on se croit plus réfléchi, on pense à la place d'eux. Non, vous devez faire ça, vous devez faire ça. Ce qui dit qu'après, ça va pas créer une friction entre les nouveaux arrivants. J'allais dire, il y aura des perdants. Il y aura forcément d'autres personnes qui vont être favorisées par rapport à d'autres. C'est comme l'histoire des diplômes. Les diplômes, généralement, je fais vraiment une analogie là. Que par rapport, quand vous êtes un étudiant, on va dire sénégalais, vous venez en France, vous avez fait votre thèse en sociologie, par exemple à Sorbonne, et que vous rentrez au pays, on va vous privilégier par rapport à une personne qui a fait une thèse de sociologie au Sénégal. C'est parce qu'on porte plus de valeur aux diplômes européens qu'à les nôtres, qu'à ceux qui se trouvent dans les pays de nos origines. Donc tout ça, ça peut créer de la frustration, ça peut créer des tensions, parce que c'est bien beau hein, quand on part en Afrique pour une semaine, 2 semaines, parfois même 6 mois en Afrique, dans son pays d'origine en tout cas. C'est très facile parce qu'il y a beaucoup d'obstacles qu'on surmonte, parce que déjà il y a une certaine manne financière qui est là. Parfois 1 euro c'est 655 francs CFA à peu près. Donc la vie est chère à Dakar, autrement dit. Un aparté, la vie est très chère à Dakar, mais n'empêche qu'avec 1000 euros, vous pouvez avoir un certain confort, on va dire, à Dakar, à titre d'exemple. Du coup, c'est facile, mais quand on part pour s'installer, il y a des réalités. Après, oui, il faut montrer. Moi, je conseille à tous ceux et celles qui veulent partir, partez, mais partez pas sans projet, partez pas sans argent. Avoir un projet que je vous souhaite qu'il soit rentable, et aussi avec, voilà quoi, avec une certaine manne financière qui vous permet de vivre et d'avoir une certaine sécurité. On va pas se mentir, parce que là-bas, quand je dis là-bas, ça peut être à Nouakchott, à Dakar ou ailleurs, les frais de soins sont extrêmement chers et c'est une galère. Ça aussi, c'est des réalités. Faut pas se leurrer la face. D'accord? Moi, je pense plus que la diaspora, on doit en amont agir comme elle le fait déjà, mais en fait, elle le fait de manière, c'est les composants de la diaspora de manière individuelle, donc ça c'est une telle communauté, un tel peuple, de manière vraiment séparée, qui va essayer d'apporter des solutions d'amélioration des conditions de vie au niveau local. Mais moi, je vois un énorme potentiel. De toute façon, même vous, sûrement, vous le voyez quand on voit le nombre de milliards qui est envoyé par la diaspora occidentale en Afrique. C'est énorme. C'est énorme. Et rien que toute cette manne financière, il y a des choses qu'on peut faire en amont, en étant ici. D'accord? Après, est-ce que dans 50 ans, 100 ans, tous les gens vont repartir, tous les afro-descendants vont repartir vivre en Afrique? J'en sais rien en fait. J'en sais rien, et j'ai même du mal à le voir, parce que quand tu fais ta vie quelque part, ben, c'est une partie de toi, malgré tout. Malgré quoi qu'on en dise, en fait, ben, ça reste une partie de nous. Et du coup, je vois l'approche autrement en fait. C'est que la diaspora africaine, étant en France, en Angleterre, aux États-Unis, en Belgique, etc., a un énorme
bien énorme potentiel. À elle seule, j'ai envie de dire, ça peut être le 54e pays de l'Afrique, en fait, pour vous dire. Et avec un énorme PIB. Avec un énorme PIB. C'est-à-dire que la diaspora, bon, certes, en collaboration avec les États sur place, évidemment, mais peut impulser énormément de politiques publiques, énormément. Comme vous voyez, je ne sais plus, en fait, j'ai plus les données malheureusement, mais il faudra que je les retrouve. Peut-être si je les retrouve, je les mettrai en barre sur cette vidéo-là. Le nombre de milliards qui est envoyé par la diaspora, que ce soit par Western Union, par Bonecran, etc. Donc, il y a de l'argent que la diaspora peut mettre à profit pour enclencher des immenses projets. Parce qu'actuellement, nos États africains sont pris en étau. Pour plusieurs raisons. Pris en étau. Parce que déjà, ils sont la plupart débiteurs de sommes astronomiques. Vous allez me dire, oui, tous les pays, mais c'est pas pareil. La Chine, par exemple, a des dettes, mais ces dettes, c'est détenues par des hommes d'affaires chinois et par des banques chinoises. Ce qui est totalement différent nous concernant nous. Il y a cela. Il y a l'incapacité pour certains pays à fabriquer leur monnaie, il y a l'incapacité pour certains pays à avoir des prêts à taux zéro, mais des prêts sans intérêt économique. Ça n'existe pas. Donc la diaspora peut vraiment, moi je pense que la diaspora peut apporter un énorme soutien d'un point de vue financier, d'un point de vue technologique, d'un point de vue de ressources humaines aussi. Il y a énormément de personnes qui ont fait le choix de rentrer, qui sont rentrées en Afrique, qui mènent sur place des entreprises, des associations. Donc, ça se fait. Maintenant, il ne reste plus qu'à nous, la diaspora, à s'organiser. Comment on va arriver à s'organiser, à outrepasser nos différents, j'allais dire, courants idéologiques. Ça peut être certains peut-être croyants monothéistes ou le kémétisme ou le panafricanisme ou les socialistes et tous ces courants-là. Aller au-delà et mettre l'intérêt vraiment de nos frères sur place au premier plan en fait. Au premier plan, tu vois. Parce que quand on envoie des milliards via Western Union, par exemple, vous allez voir les frais de commission, ça représente très très beaucoup. Et les milliards, ça représente aussi... on peut investir dans tel projet, mais moi je pense qu'il faut avoir une force de frappe. Mais ça se construit en créant des ponts et non pas en créant des barrages en disant que oui, un tel, parce que j'ai entendu ça, j'ai vu ça, j'ai lu ça, que oui, parce que lui, s'il est chrétien, il ne peut pas être, je crois, africain ou un truc du genre, je sais pas, ou panafricain, je sais pas quoi. Il faut vraiment dépasser cela et arrêter de se réfugier dans un passé qui est assez très lointain. Je dis très lointain, mais je dis pas qu'il faut pas analyser le passé, au contraire. Il faut analyser le passé, en tirer des leçons, mais il faut surtout aussi agir là, concrètement, là, actuellement. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'on est beaucoup aussi dans la théorie et les théories, elles sont intéressantes que quand on les confronte à la pratique. Moi, quand je vois des milliards comme ça envoyés par la diaspora, moi, je me dis, ah ouais, on peut faire beaucoup de choses, tu vois. On peut faire beaucoup de choses. On peut faire une application de transfert d'argent et les frais de commission seront en fonction du pays envoyé. Et on fait en sorte que le pays en fait bénéficie des fonds reçus. Tu vois, parce que généralement les fonds qu'on les envoie, c'est pour des familles. Mais là, il faut aussi voir des projets de manière collective en fait. C'est sur ça que je voulais dire. Et n'hésitez pas à tchatcher, à mettre vos idées, que vous voyez, comment on peut faire en sorte que la diaspora dans son ensemble, je ne parle pas d'une élite de la diaspora, je ne parle pas de ceux qui ont un MBA ici, qui ont leur doctorat ou quoi que ce soit. Mais dans leur ensemble, on a besoin des gens, certes, qui ont fait leur doctorat, qui ont fait toutes ces études-là, mais on a besoin aussi de personnes autres qui n'ont pas forcément fait de longues études, mais qui ont aussi leur manière de voir les choses et aussi des solutions et des alternatives
à proposer. Donc, n'hésitez pas à discuter dans les commentaires, voir qu'est-ce qu'on peut faire concrètement. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas surtout que la diaspora a un énorme potentiel à faire basculer les choses. À très vite.